Voilà, donc nous allons évoquer les procédures auprès des tribunaux concernant ce sujet de l'assurance maladie de double cotisation. La première des choses à noter, c'est que hier, pour la première fois, cette affaire a été jugée, plaidée auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale de Mulhouse. Pourquoi? Parce que nous avions signalé un dossier en référé. Ce dossier en référé avait simplement pour but de demander prendre un cas au hasard et de déposer une plainte en référé, ça veut dire urgence, et de demander à ce que cette personne bénéficie de l'arrêt des demandes de paiement de l'URSSAF concernant la CMU, puisqu'elle était assurée à la malle, il n'y a pas lieu qu'elle ait une double cotisation, et de valider son formulaire 106, à savoir qu'elle obtienne une carte vitale au régime local, puisqu'elle habite dans le département du Haut-Rhin, donc dans la région Alsace, Lorraine et Moselle, qui est concernée par le droit local, donc elle peut bénéficier du régime local, qu'on lui adresse la carte vitale frontalier, en tenant compte du fait qu'elle est bel et bien assurée en Suisse, et donc l'affiliation à la CMU est complètement caduque. Alors il est à noter que paradoxalement, l'URSSAF, par le biais de l'avocat qui la représente, a signalé qu'elle avait cessé chez cette personne de lui demander des cotisations. Pour expliquer à la juge qu'il n'y avait plus urgence, puisqu'en l'occurrence, on ne lui demande plus de cotisation. On s'est expliqué qu'il n'y avait aucun problème de soins, bénéficiant de la CMU, elle pouvait très bien se faire soigner. D'autant plus qu'on expliquait qu'elle n'était pas malade. Très bien. Sauf qu'elle ne peut pas se faire soigner avec le régime auquel elle a droit, ce régime auquel elle a droit, le régime de remboursement du régime local, je le répète, à 90%. Donc ce qui l'oblige à payer une assurance complémentaire dont le prix est plus élevé que s'il était assuré au régime local. Première des choses. Le simple fait d'être soumise à double cotisation, puisque tôt ou tard, ça sera le cas, même si aujourd'hui on arrête de lui demander, si on n'arrête pas, si on n'enlève pas des personnes, on n'arrête pas de la liste des personnes qui se seraient affiliées à CMU, qui sont affiliées à CMU, c'est évident qu'elle sera redevable de cotisation. Rétroactive, bien entendu. Le premier point, donc, est pratiquement réglé. Sur le second point, il y aura, de la part de la juge, elle va donner ses conclusions début décembre. Et à ce jour, nous laissons bien entendu en toute sérénité la juge prendre sa décision en fonction des éléments qui lui ont été déposés par les deux parties, ainsi que les plaidoiries qui ont lieu hier. Donc nous attendons début décembre concernant ce référé. Autre étape, l'autre étape c'est le 10 décembre, date à laquelle plusieurs frontaliers ont été convoqués devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mulhouse s'agissant de la plainte qu'ils ont déposée contre l'URSSAF de Besançon. Il est à noter que ces frontaliers ont déposé deux plaintes, une contre la CPM de Mulhouse et l'autre contre l'URSSAF, mais ils n'ont eu qu'une seule convocation s'agissant de l'URSSAF. Là aussi, la juge a jugé utile, je pense que c'est très cohérent et évident, de signaler que ce jugement sera reporté. Donc inutile que ces gens se présentent ce jour-là au tribunal, c'est absolument inutile. Ils peuvent simplement, par le biais de notre avocat, se faire représenter, c'est gratuit, je tiens à le préciser. Et ce dossier ne sera pas plaidé, je le répète, c'est très important, il n'y aura aucune, en 2 minutes ça sera réglé, le dossier sera reporté comme c'est souvent le cas, mais cette fois-ci, en tout état de cause, dans le cas présent, c'est tout à fait justifié. Pourquoi? Parce que l'URSSAF reçoit l'ordre de la CPM d'encaisser les cotisations. Donc il faut vérifier si le donneur d'ordre a des raisons
valable pour donner l'ordre à l'URSSAF d'encaisser. Et vous le savez bien, c'est un secret pour personne, et vous avez d'ailleurs porté plainte pour beaucoup dans ce sens. Nous estimons que la CPM, elle n'a pas donné l'ordre à l'URSSAF d'encaisser les cotisations CMU pour les frontaliers qui sont officiellement et légalement, en déposant le formulaire au 106, sont déjà affiliés en Suisse. Alors la double affiliation, il faut bien noter, elle est interdite, tout le monde le sait dans le droit communautaire. Mais il y a un double effet. Non seulement la France, en l'occurrence, ou la Suisse si on veut, mais aucun des deux pays n'a le droit d'exiger une double cotisation. Sachant que c'est la Suisse qui est prioritaire, et que la Suisse a assuré ses frontaliers en toute légalité, et en respectant bien le règlement et les conventions qui ont été fixées, tout ce qui a été établi, il est évident que la Suisse, en aucun cas, les frontaliers ne pourront sortir du système qu'ils ont choisi. Donc c'est la France qui nous imposerait une double cotisation pour les personnes qui sont concernées. Mais l'interdiction de double cotisation, elle existe de deux côtés. C'est-à-dire que d'une part, l'administration ou les organismes sociaux ne peuvent pas vous imposer une double cotisation, mais par ailleurs, vous n'avez pas le droit de payer une double cotisation pour le même risque. Parce que ça sous-entendrait qu'en payant deux cotisations, vous souhaiteriez être doublement remboursé, alors qu'en fin de compte, il n'y a qu'un seul remboursement qui serait justifié. Donc ça voudrait simplement dire que, ça peut être le cas, que quelqu'un souhaite s'enrichir en étant malade, puisqu'elle percevrait le double du remboursement auquel elle a droit. Ce qui quand même est une réelle aberration. Je viens d'ailleurs à dire que cette double cotisation non obligatoire, elle existe bel et bien pour la Caisse des Français à l'étranger. Toutes les personnes qui travaillent dans les pays européens sont soumises, dans leur lieu de résidence du pays européen dans lequel ils résident, si c'est un Français, à l'assurance maladie de ce pays. Parallèlement, beaucoup d'entre eux cotisent à la Caisse des Français à l'étranger, donc la Sécurité sociale française, et donc ils payent une double cotisation. Et paradoxalement, cette double cotisation, d'ailleurs très bon marché, puisque, je le rappelle pour ceux qui l'ont oublié, elle est basée sur un revenu d'un peu plus de 39 000 € annuels. Tout ce qui dépasse 39 000 €, on ne vous demandera aucune cotisation si vous résidez à l'étranger et vous voulez bénéficier de l'affiliation, comme c'est le cas de la CMU, de l'affiliation de la Caisse des Français à l'étranger. Mais très paradoxalement, cette assurance très bon marché devient de fait une assurance maladie complémentaire, puisqu'elle se rajoute à l'assurance obligatoire du pays dans lequel ces gens résident, et cette assurance très bon marché, je le rappelle, sociale très bon marché, et à mon avis déficitaire, c'est clair, se rajoute, devient une assurance complémentaire qui est une concurrence directe des assurances complémentaires privées de ces pays européens, ce qui est formellement interdit par le droit communautaire. Donc, mesdames, messieurs, sachez-le, nous en parlerons à l'Assemblée générale. Au mois de janvier, le comité de défense des travailleurs frontaliers va déposer plainte à la Commission de Bruxelles pour interdire la CFE dans les pays européens. Nous sommes confortés par le bien fondé de notre plainte, par la Cour des comptes, qui en 2010 ou 2011, je vérifie encore, la Cour des comptes française, qui elle-même a expliqué ce que je viens de vous expliquer en disant que la Caisse des Français à l'étranger, dans les pays européens, n'est rien d'autre qu'une assurance maladie complémentaire qui est une concurrence des assurances privées de ces pays, et donc la France ou la CFE, elle a enfreint la loi. On ne peut pas, en tant qu'assurance sociale de base, concurrencer des assurances ou mutuelles des pays étrangers. C'est interdit, c'est formellement interdit. Voilà. Donc là, on a quand même, pour moi personnellement, j'avais pas de souci. Je n'en veux absolument pas aux personnes qui en bénéficient. Simplement, puisque la France, effectivement, elle estime que les frontaliers ne sont pas concernés et que seuls
les travailleurs qui résident à l'étranger peuvent bénéficier de la CFE et que les frontaliers sont exemptés et que la France maintenant depuis des mois nous prend en otage en nous expliquant que nous devons être solidaires, etc. et que nous devons payer non seulement sur notre revenu d'activité global et non pas plafonné, à cela se rajoute encore le revenu du patrimoine et les Français qui sont à l'étranger, ils payent seulement sur 39 000 euros. Il faut m'expliquer. Où est l'intérêt général? Puisque nous, on a estimé que c'est en fonction de l'intérêt général que nous devons payer beaucoup plus. Eh bien, mesdames et messieurs, personnellement, j'estime qu'il faut faire arrêter cette aberration et c'est notre toute première réplique politique. Puisqu'il est évident que cette caisse des Français à l'étranger, si on continue à l'autoriser, c'est qu'il y a un intérêt politique derrière tout ça. Quel que soit le parti, je tiens à le préciser, quel que soit le gouvernement en place, ça fait des années que ça existe, donc il y a un intérêt politique. Eh bien, si nous ne représentons pas un intérêt politique, les travailleurs frontaliers, ni économique, et qu'on fait fi de toute logique et bon sens nous concernant, je ne vois pas pourquoi nous continuons à nous laisser faire et nous ne répliquons pas. Première des choses, je vais passer à l'autre sujet par un autre petit film que je vous invite à visionner.